Bonsoir à tous, il est 18 h. On fait tout de suite le point sur l'actualité de la métropole lilloise et puis les prévisions météo de votre week-end. Juste après ces informations, dans 7 minutes très précisément, il va falloir se couvrir à l'approche de dimanche et surtout du début de la semaine prochaine car les températures vont devenir négatives dans la métropole lilloise. On en reparle juste après les infos. Et la 20e journée de la Ligue 1 marque la reprise du championnat pour le LOSC. Les Dogs se déplacent à Nancy demain. Hier, ils s'entraînaient au domaine de Luchin pour mettre toutes les chances de leur côté. D'autant plus que le LOSC a signé une belle victoire en Coupe de France la semaine dernière et s'est qualifié pour les 16e de finale. C'est plutôt bien parti pour les Lillois qui restent tout de même concentrés et qui ne sous-estiment pas leur adversaire. Rappelons que Nancy est dernier du classement de Ligue 1. Écoutez Rudy Garcia qui s'exprimait hier en conférence de presse d'avant-match. Ce qui compte, c'est qu'on se déplacera comme d'habitude pour gagner. On joue chez la Lanterne Rouge. On respectera fortement cette équipe. Peut-être encore plus au vu de la situation, le fait qu'il soit dernier et qu'effectivement, si mes infos sont bonnes, Jean Fernandez a démissionné. J'en profite pour dire combien j'apprécie cet entraîneur et j'apprécie l'homme. Et voilà, maintenant, c'est sa décision. Je n'ai pas assez d'éléments pour la commenter. Coup d'envoi de la rencontre, ce sera donc, comme je vous le disais, demain en déplacement à Nancy à 20 h. Et on va jeter un coup d'œil également sur le classement de Ligue 1. Rappelons que les Lillois sont 8e avec 29 points derrière Bordeaux et Valenciennes. Nancy se classe dernier avec 11 points. En tête de ce classement, Marseille, Lyon et le Paris Saint-Germain. Gros plan sur ce camion-restaurant, on appelle ça en anglais un food truck, c'est la grande mode. Ils ont vu le jour aux USA et arrivent chez nous. Ces camions qui effectivement vous proposent des spécialités. Celui-ci sillonne les routes de France et a fait escale à Lille, tout à l'heure place des Buisses, entre Rallille et la gare Lille-Flandre. Son but, vous faire découvrir les cuisines du monde à l'intérieur. Les visiteurs testent les yeux fermés, une dégustation sous forme de jeu pour reconnaître les arômes et les saveurs. Explication au micro d'Adélaïde Bollard. Déjà, ils sont ravis d'avoir à la sortie de la gare une petite dégustation avec des bons produits préparés par un chef. Et c'est assez drôle de voir les gens qui s'y connaissent, qui pensent s'y connaître. Parce que l'idée, c'est de savoir est-ce que vous êtes un bon food trotter, est-ce que vous pouvez reconnaître les saveurs du monde. Il y a notamment des crevettes aux épices ou une tourte aux légumes, savoir est-ce que c'est des blettes ou des épinards. Donc c'est assez drôle de voir les réactions des gens, mais c'est très très bon enfant en tout cas. Les gens sont ravis de participer, ça les fait beaucoup rire. Ce dimanche, les magasins resteront ouverts en ce premier week-end de soldes. Il y aura du monde dans les boutiques. Et pour faire les soldes tranquillement et ne pas perdre patience, le centre commercial V2 a installé ce carré zen. Au programme, fauteuil massant dans une bulle pour être au calme, luminothérapie ou encore smoothie détox pour faire le plein de vitamines. C'est une première au centre commercial V2 et ce carré zen est en place jusqu'à dimanche. On offre pendant 5 jours, pendant les 5 premiers jours de solde, un service unique et de qualité à toutes nos clientes et nos clients pour avoir un moment de relaxation et de détente pendant la période chargée des soldes. La bulle, c'est un peu l'idée du cocon, la bulle de silence, de détente, pour prendre un petit peu le contre-pied du stress, de la fatigue des soldes. Vous allez y retrouver donc un bar à fruits avec différents smoothies et thés, de la luminothérapie, des coussins relaxants, des fauteuils massants, et de la presse gratuite. Le tout présenté par des hôtesses.
La fin de l'île fantastique, l'événement ferme ses portes dimanche après plus de 3 mois d'expos et d'événements culturels dans la métropole lilloise. Alors forcément on gardera des images de ces 3 mois de culture près de chez nous. Retour sur ces images avec pour commencer la parade d'ouverture. C'était le 6 octobre dernier, souvenez-vous, dans le centre-ville de Lille. La soucoupe de la gare Lille-Flandre qui a attiré bon nombre de badauds, sans oublier la maison retournée, œuvre originale signée Jean-François Fourtou, ou encore la dentelle stellaire de la rue Fédère, toute de bleu vêtue le soir. D'ailleurs, vous pourrez l'admirer ce soir puisque la rue Fédère sera piétonne de 20h à 22h. Voilà pour ces infos concernant l'île fantastique, et sachez que demain soir auront lieu des nocturnes dans de nombreux musées de la métropole lilloise pour marquer donc cette clôture, des nocturnes gratuites jusqu'à 22h. N'hésitez pas à vous renseigner, ce sera le cas notamment du côté du LAM. Et puis autre sortie culturelle, pourquoi pas ce soir à partir de 20h, soirée spéciale du côté du Nouveau Siècle, puisque l'ONL, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Jean-Claude Casatsu, vous accueille dans sa toute nouvelle salle, une salle rénovée pendant plus d'1 an pour améliorer la qualité acoustique et l'ensemble de l'agencement. N'hésitez pas à vous renseigner, il y aura dans le courant de la soirée, aux alentours de 22h30, un DJ qui accompagnera l'Orchestre National de Lille à l'occasion de cette soirée spéciale. Voilà, des images signées Macha Grunessen. Il est 18h passé de 6 minutes. Tout de suite, les prévisions météo de votre week-end avec le froid qui arrive et qui s'installe donc en ce mois de janvier près de chez nous. Restez avec nous. Très bon début de soirée.